Cet épisode commence avec Nazli, qui se réveille le matin et se rend compte qu'elle a passé la nuit dans le lit de Ferit. Prise de panique, elle se demande ce qu'elle a bien pu faire. Elle attrape rapidement son téléphone et constate que Fasto l'a appelée en vain. 27 fois. Affolée, elle le rappelle immédiatement. Dès qu'il décroche, il lui demande où elle a passé la nuit. Gênée, elle lui avoue qu'elle est chez Ferit et lui explique rapidement la situation. Après la soirée, ils sont rentrés chez lui avec les Japonais, et elle a un peu trop bu. Elle ajoute qu'elle n'a plus les idées très claires sur ce qui s'est passé après cela. Et ne comprend pas comment elle a fini dans le lit de Ferit. Fasto, intrigué, lui conseille d'y aller doucement et de ne surtout pas paniquer devant Ferit. Il lui suggère de faire comme si elle venait juste de se réveiller. Alors qu'elle marche dans le couloir, elle entend Ferit parler au téléphone avec engin au sujet de la soirée. Curieuse mais mal à l'aise, elle décide d'aller le voir. En entrant dans son bureau, elle tente d'adopter une attitude naturelle, mais son comportement hésitant la rend ridicule. Ferit l'observe, impassible, avant de lui dire qu'elle ne se sentait pas bien la veille. Il lui révèle qu'il l'a portée dans ses bras pour l'amener au lit. Petit à petit, Nazli commence à se souvenir. Elle lui demande alors s'ils se sont disputés la veille. Ferit acquiesce et ajoute qu'en plus de cela, elle a même vomi. Choquée et furieuse, Nazli explose. « Vous êtes vraiment grossier et immoral. » Mais Ferit, imperturbable, lui rétorque. « Désolé, mais je ne suis pas le mari riche que vous recherchez. » Humiliée et hors d'elle, Nazli rentre précipitamment à la maison. En colère, elle raconte tout à Fasto, affirmant que Ferit est un homme maléfique qui pense qu'elle fait partie de ces femmes attirées par l'argent. Pendant ce temps, Ferit, encore agacé par la veille, demande à son assistante de renvoyer Nazli et d'embaucher une nouvelle femme de ménage. Selon lui, lorsque les Japonais sont venus chez lui, la maison était dans un état inacceptable. À la maison, voyant Nazli contrariée, Fasto décide de lui préparer un gâteau au chocolat pour lui remonter le moral. À l'entreprise, Ferit est en réunion avec ses collègues et employés. Une fois la réunion terminée, il appelle Denise pour l'inviter à dîner le soir. Cependant, Denise décline l'invitation, expliquant qu'il a déjà un rendez-vous avec une fille qu'il a récemment rencontrée. Avec un sourire, il ajoute qu'il pense être amoureux d'elle. Chez Nazli, Asu demande à sa sœur comment elle a pu quitter un travail aussi bien payé. Nazli, visiblement agacée, tente d'esquiver la question. Au même moment, Denise appelle Nazli au téléphone. Fasto, excité, lui conseille de vite décrocher, affirmant que c'est peut-être le destin qui les unit. Au téléphone, Denise propose de venir chercher Nazli le soir pour une balade. Elle hésite un instant, puis accepte. De son côté, au bureau, Ferit est absorbé par ses pensées. Il ne cesse de repenser à sa dispute avec Nazli et semble profondément préoccupé. Incapable de se concentrer, il appelle son assistante et lui demande de lui envoyer le numéro de Nazli. Sans attendre, il lui envoie un message pour s'excuser de son comportement de la veille. Nazli reçoit le message et, amusée, décide de répondre, en japonais. Intriguée et perplexe, Ferit se demande ce que cela signifie et se met immédiatement à chercher la traduction sur Internet. Pendant ce temps, Denise arrive chez Nazli pour leur rendez-vous. Ensemble, ils se rendent dans un parc où ils prennent soin des animaux. En caressant un chiot, Nazli confie à Denise à quel point elle adore les chiens. Séduit par sa douceur, Denise lui propose d'aller s'asseoir quelque part pour mieux se connaître. Nazli accepte avec un sourire, et ils montent en voiture. Le soir, de retour chez lui, Ferit est toujours hanté par les souvenirs de la veille. Malgré ses efforts pour penser à autre chose, l'image de Nazli ne cesse de l'obséder. Pendant ce temps, Denise et Nazli se promènent dans un parc, discutant de tout et de rien pour mieux se connaître. Ils décident ensuite d'acheter de quoi manger et continuent leur balade. Soudain, Denise entend de la musique et, avec un sourire, demande à Nazli si elle sait danser. Gênée, elle répond qu'elle est trop timide et n'aime pas attirer les regards. Amusée, Denise se lève, lui prend doucement la main et l'entraîne sur la piste improvisée. Malgré sa gêne initiale, Nazli finit par se laisser aller et partage un moment complice avec lui. De retour à la maison, elle raconte sa soirée à Fasto, enthousiaste. Elle lui confie que Denise est un garçon charmant, poli et respectueux. Le lendemain matin, l'assistante de Ferit lui annonce qu'elle n'a pas encore trouvé de nouvelle femme de ménage.
Agacé, il lui demande de continuer les recherches. Son humeur est morose, ce qui n'échappe pas à Engin, qui le taquine en lui demandant si c'est à cause de Nazli. Pendant ce temps, Boulout supplie sa mère, Zeynep, d'appeler Nazli. Cédant à la demande de son fils, elle contacte Nazli et l'invite à dîner avec eux. Au départ, Nazli décline, expliquant qu'elle a déjà un programme pour la soirée. Mais lorsque Boulout prend le téléphone et la supplie avec insistance, elle finit par accepter. Au bureau, Ferit confie à Engin qu'il regrette peut-être certaines paroles qu'il a dites à Nazli la veille et qu'il a pu la blesser. De son côté, Nazli explique à sa sœur qu'elle ne va à ce dîner que pour faire plaisir à Boulout. Puis, elle s'habille soigneusement et se met en route. Pendant ce temps, Zeynep contacte également Ferit et lui propose de les rejoindre au restaurant pour le dîner, expliquant que cela ferait plaisir à Boulout. Après un instant d'hésitation, il accepte et prend sa voiture pour les rejoindre. À son arrivée, il découvre avec surprise que Nazli est déjà installée avec eux. Il s'assoit à table et l'observe discrètement pendant le repas. À un moment donné, il lui propose de revenir travailler chez lui si elle le souhaite. Mais Nazli refuse catégoriquement, affirmant qu'elle ne travaille pas avec des personnes aussi froides que lui. De son côté, Denise est à la maison, entourée de ses amis. L'une de ses amies propose de l'aider à préparer le dîner, et ils passent la soirée ensemble dans une ambiance chaleureuse. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Chez Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.